OK, donc dans cette vidéo-là, on va approfondir un peu nos connaissances sur le controller. Ça devient peut-être un peu abstrait parfois quand on travaille en MVC puis on n'est pas habitué. Donc, référez-vous au schéma que je vous ai fait pour la vidéo de Design Pattern. Ça devrait vous aider à vous éclaircir un peu ou à vous retrouver un peu. Là, ce qu'on va faire, on va simplement créer un contrôleur de base pour nous permettre de comprendre comment est-ce que .NET fonctionne par rapport à la création d'URL, comment est-ce que tout ça va passer entre les méthodes, qu'est-ce que le C# vient faire en fait dans le système. Donc, on va créer un nouveau contrôleur qu'on pourrait appeler, je sais pas, ajouter contrôleur. On va le faire différemment. On a fait Entity Framework la dernière fois et là on va le faire vide. On va l'appeler pas About, il y en a déjà. On va l'appeler. J'ai quasiment le goût de l'appeler exemple. Ouais, ça va être compliqué comme ça. Exemple. Donc, exemple controller. Donc, vous voyez ce qu'on a là. Quand on fait ça comme ça, il ne nous fait pas de dossier par défaut. Quand on a fait notre controller voiture, il nous a créé ça. Quand on a créé exemple, il nous crée juste un fichier, mais je veux dire, il ne nous crée pas de views à l'intérieur de ça. Et si on regarde sur notre serveur IIS et qu'on essaie d'y mettre slash exemple. Allez. Slash exemple. Il fait what? Il n'y a rien, il n'y a pas de view index. Ça nous fait une grosse page d'erreur finalement, mais grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas aucun de ces fichiers-là qui existe. Donc pour lui, ça c'est un problème. Donc on peut s'amuser à aller créer la page nous-mêmes. Ça, c'est pas un problème, ça se fait. En ce qui nous concerne, on va faire quelques petits tests avant. On va décomposer le gros code qu'on a dans notre contrôleur. Donc, si je m'assure d'être dans exemple contrôleur, vous voyez, tout ce que j'ai dans ma classe, finalement, c'est une méthode qui s'appelle index et qui retourne un return type qui est une view, finalement. Donc, si vous vous rappelez de C# des méthodes, c'est exactement ce qu'on a déjà vu, c'est juste qu'on ne connaît pas ça, action result. Action result, c'est simplement un data type qui est propre à ASP.NET. Donc, lui, en fait, on lui demande de retourner un type. Puis, de toute évidence, ben, la view ici, ben, c'est le type qui va nous retourner. Donc, pas vraiment besoin de le comprendre plus que de le savoir. Là. C'est quand même assez basique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement ça remarquer en fait que index est là par défaut et qui cherche lui aussi dans ce dossier-ci, dans le dossier exemple, un fichier qui s'appelle index.cshtml. Donc là, on pourrait l'ajouter, nouvel élément, index.cshtml. On peut le chercher dans la liste, mais ça sert à rien. Il l'a créé en classe. Oui, ça sert à quoi finalement? Hop. Supprimer. On doit pouvoir rajouter la vue directement. Je croyais qu'avec le fichier, ça aurait été correct, mais c'est pas ça. Mon Dieu, en français, c'est plus compliqué. Ajouter vue. Excusez, c'est juste ça qu'il faut faire. Vue MVC5 et index.cshtml. Ben, en fait, ou juste index, il va le mettre comme du monde. On n'a pas besoin, on n'a pas de modèle en ce qui nous concerne en ce moment. Donc, qui en tant que vue partielle, non. Et voilà, ajouter. Et on a l'index.cshtml qui va simplement arriver là. Si on retourne dans notre serveur, il va apparaître, quand on va faire slash exemple, il va simplement apparaître l'index qui est ici. Donc si on le modifie, excusez, je me trompe avec l'icône, je vais fermer celle-là. Hop. Donc si je le modifie live, et que j'arrive ici, et voilà, on est bel et bien dans la bonne page. Right? Donc, ça, c'est ce qu'il y en a pour le truc. Donc, ce que je veux que vous compreniez, en fait, c'est simplement que dans notre contrôleur exemple, lui, il veut retourner une view, puis il sait, par convention, qu'il va aller voir dans le dossier exemple pour la page index. Pourquoi ça? Regardez dans le fichier que vous avez, dans le dossier que vous avez AppStart, vous avez Route Config. Double-cliquez là-dessus et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. On va travailler un peu là-dessus. Regardez. La première chose que quand on tape un URL,
Donc, si j'écris localhost comme ce que vous avez, /exemple, le /exemple, c'est le nom du contrôleur qu'il va aller chercher. Donc, lui, il arrive, il va chercher exemple controller. Exemple controller, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va chercher l'action. L'action, par défaut, c'est index. Donc, index, il va aller le chercher ici, finalement. Mais si je fais, par exemple, une autre méthode, je la copie-colle simplement, puis je l'appelle, je sais pas, exemple équipe, et que je return view comme ça, et que j'arrive ici, je vais ajouter une vue que j'appelle équipe. Ajouter. Je fais CTRL S et j'arrive ici. Dans mon route, dans mon URL. Il va chercher équipe. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est le contrôleur. Ça ici, c'est l'action. D'accord? On a juste besoin de voir ça pour l'instant. On peut aller avec les paramètres aussi, mais pour l'instant, on a juste besoin de comprendre ça ici. Autre chose qu'on peut faire, juste pour améliorer notre compréhension, juste pour comprendre que c'est une méthode comme n'importe quelle autre, je vais juste vous montrer un petit exemple assez basique. Si je décide de faire, non, je veux pas que tu me ramènes une view, parce que dans le fond, lui, il ramène juste un objet view, tout simplement. On pourrait simplement lui dire, ramène-nous un string, et on pourrait y écrire n'importe quoi, ici. Hello world. Donc, je relance. Parce que ça, c'est un peu le désavantage là, quand on n'a pas un serveur qui est prêt à launcher. Là. À toutes les fois qu'on travaille sur un controller, il ne veut pas. En fait, il faut qu'on le relance à toutes les fois. Donc, c'est un peu tannant, mais c'est la vie. / exemple. Hop, et là, il va me renvoyer juste le string hello world. Donc, on n'a pas la page. C'est hyper basique, ça fait un peu la deuxième partie de l'introduction au controller. Je vais vraiment vous le donner à la petite bouchée parce que ça peut devenir un peu plus complexe, un peu plus rapidement. On va éviter d'y aller trop vite. Donc ça, c'est le petit exemple que je vous donne pour approfondir un peu vos connaissances en controller.